Jésus vécut une enfance toute discrète à Nazareth. Il joua, alla à l'école, se divertit comme tous les enfants du monde, et nul ne savait qui il était. Il devint un grand adolescent et ensuite un jeune homme. Il apprit le métier de son père, Joseph, qui était charpentier. Et nul ne pouvait se douter que Jésus était plus qu'un homme. C'est seulement lorsqu'il eut 30 ans et qu'il revint du baptême de Jean le Baptiste, où il fut proclamé Messie, qu'il commença à manifester sa véritable identité. Ainsi, lorsqu'il retourna à Nazareth, son village ne pouvait plus le reconnaître et s'étonnait de ses propos et de ses actions. L'évangéliste Saint Luc nous a rapporté un événement lié à la découverte des prétentions messianiques de Jésus. Il nous écrit : Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son propre pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Et au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas.
mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ainsi, les compatriotes de Jésus à Nazareth firent un accueil plutôt mitigé à Jésus. Certains étaient admiratifs, d'autres au contraire étaient furieux. Jésus est entré dans la synagogue et a utilisé les lectures pour expliquer qu'il était le Messie promis. En effet, chez les Juifs, lorsqu'on se réunit le samedi, le jour du sabbat, après avoir écouté les Écritures et l'enseignement du rabbin en chef, tout fidèle peut apporter un commentaire à partir de sa propre expérience. Et donc Jésus est monté au lutrin où se trouvent les parchemins pour la lecture. On lui a présenté le livre d'Isaïe qu'il a ouvert vers la fin, au chapitre 65, et là, il a proclamé qu'il était lui, celui que le Seigneur avait consacré par l'onction. L'onction, ça veut dire qu'il était le Messie, car Messie veut dire être oint, avoir reçu l'onction. L'onction étant le geste de verser de l'huile sur la tête pour consacrer une personne en vue d'une action divine. Autrement dit, Jésus a dit « Je suis le Messie, Mashiach », c'est-à-dire celui qui a été oint par le Seigneur pour la consécration divine. Et il explique le sens de cette consécration. Il est venu guérir les malades. Il est venu rendre la vue aux aveugles. Non seulement ceux qui sont aveugles des yeux, mais aussi ceux qui sont aveugles du cœur. Il est venu libérer ceux qui sont prisonniers. Non pas seulement ceux qui sont dans les prisons des hommes, mais encore ceux qui sont prisonniers du péché et du mal. Il annonce donc qu'il est celui par lequel Dieu veut renouveler l'humanité. Et ceux qui l'ont entendu, certains furent fort touchés par ses propos et sans doute par ses attitudes et encore plus par les miracles qu'il disait avoir fait et dont tout le monde parlait. Parce que partout où Jésus passait, il guérissait et libérait les hommes du mal. Mais voilà, Jésus venait d'un village qui s'appelait Nazareth. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce village, s'étaient réfugiés depuis l'exil à Babylone ceux qui prétendaient être de la famille royale. Et donc, ils prétendaient que tous avaient le droit de devenir le Messie. D'ailleurs, Jésus était nazaréen, précisément parce qu'il était de la famille royale. Ceux donc qui, comme lui, prétendaient à la dignité royale, eh bien, commencèrent à être jaloux de voir que Jésus, qui jusqu'ici avait vécu tranquillement, sans que personne ne sache qui il était, tout d'un coup apparaissait comme une personnalité extraordinaire. Ils ont commencé par lui dire « Fais parmi nous les mêmes miracles que tu as fait ailleurs. » Mais voilà, les miracles ne viennent qu'à ceux
qui sont humbles qu'à ceux qui veulent recevoir la miséricorde de Dieu avec un cœur simple. Ce n'est pas par orgueil que l'on fait des miracles, ni même que l'on reçoit les miracles, mais seulement dans la sincérité du cœur. Alors ceux qui étaient jaloux de Jésus, précisément, ne pouvaient pas non plus recevoir les miracles de Jésus, parce que leur cœur n'était pas pur. Et Jésus leur rappelle ce qui s'est passé à l'époque d'Élie et d'Élisée. Lorsque Élie fit le grand miracle de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, une Libanaise du pays de Sidon, il le fit parce qu'elle avait été humble et qu'elle l'avait accueilli chez lui, alors qu'en Israël, personne n'avait voulu accueillir le grand prophète. De la même manière, lorsque Élisée guérit le Syrien Naaman de sa lèpre, il le fit parce que Naaman, alors qu'il était général de l'armée, est venu humblement supplier le prophète de le guérir. Il ne s'est pas enorgueilli de sa situation politique ou sociale. Il a été devant le prophète de Dieu comme un petit enfant. Et c'est cela qui fait qu'ils ont reçu les miracles du Seigneur. Alors Jésus, bien sûr, ne peut que leur échapper, puisqu'ils veulent l'attraper et lui faire violence, puisqu'ils sont jaloux de lui et qu'ils n'ouvrent pas leur cœur à la bonté de Dieu. Eh bien, c'est pas seulement Jésus qui leur échappe, mais aussi la miséricorde du Seigneur. À notre tour, ne nous enorgueillissons pas de ce que nous avons, car Dieu est généreux pour tous. Ce que nous sommes est toujours important devant Dieu. Et si Dieu ne nous donne pas tout, cela n'a pas d'importance, car Dieu est tout pour nous. À nous de recevoir humblement les dons du Seigneur tels qu'ils sont. Et lorsque l'on est humble, on reçoit Dieu lui-même dans son cœur, qui est vraiment la plénitude et le tout qui comble l'âme de la personne. Comme ceux qui furent humbles et reçurent les bontés du Seigneur, soyons à notre tour humbles pour recevoir l'amour de Dieu en Jésus.